Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ce livre de Luis Anza, Le secret de l'aigle, donc avec un échange avec Henri Gougaud à la fin du livre. Donc c'est un livre, un petit livre on peut dire, avec les échanges à la fin, donc ça fait à peu près 200 pages, voilà. À peu près 200 pages. Alors, ce bouquin, Albin Michel, donc, il se lit assez rapidement, assez facilement. Après, donc c'est assez étrange parce que là, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui rencontre une femme et qui va un peu l'initier à une nouvelle manière de voir les choses. Et en même temps, parallèlement à cette rencontre, il va rencontrer des chamans, mais par hasard. Et en fait, c'est assez rigolo parce que, effectivement, il est en recherche de réponses et les endroits où il va, les actions qu'il fait vont l'amener à rencontrer ces personnes. Parfois, avec des situations relativement dangereuses pour sa vie, en fait. Et c'était pas prévu, mais il se trouve que il y a certains moments dans cette histoire où ça devient assez complexe et assez dangereux. Et pourtant, au final, ça l'amène à rencontrer des personnes qui vont pouvoir répondre à ces questions. Alors, l'approche je vais pas raconter l'histoire, le secret de l'aigle, mais l'approche, c'est vraiment de se dire, c'est tout ce qui est du sentir, hein, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'est-ce que mon corps ressent et comment je vis la situation à travers mon corps et quelles sont les messages que mon corps me donne pour que je puisse les mettre dans ma tête et analyser est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est mauvais pour moi. Ça, c'est une approche que j'avais déjà vue dans un autre livre que je vous ai pas encore présenté. J'essaierai de le faire. Donc ça, c'est intéressant de savoir un petit peu ce que le corps capte et vraiment d'être très attentif à ce que le corps capte sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant qui nous fait faire des choses, qui nous fait peut-être voilà justement rentrer dans une relation ou ne pas aimer quand on dit par exemple ah je peux pas le sentir, c'est bien le sentir c'est le nez ou la sensation ou l'intuition. Voilà, par contre c'est pas j'ai pas forcément pour moi c'est pas forcément un livre qui va nous guider, même s'il y a des images, il y a des images, il y a des moments voilà, de questionnement, de réponse. C'est pas forcément un livre qui, pour moi, va me guider dans le quotidien comme a pu me guider les quatre accords Toltec, comme ont pu me guider les quatre accords Toltec. Ou un autre livre que là je vais vous présenter qui s'appelle Le don du pardon. Mais par contre, au niveau de l'expérience et de l'expérimentation, là ça m'a vraiment frappé que ce personnage, Luis Anza, expérimente. Et après, voilà, il expérimente avec son corps, avec ses sens, et il se laisse guider comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Pour vous donner une petite idée, je vous lis un court extrait. Je le fais pas en général, mais peut-être... voilà, un petit extrait que j'avais noté. Voilà, c'est écrit c'est assez petit, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop, ou pour ceux voilà, qui ont des problèmes oculaires. Je vous lis juste un petit passage. Alors, le premier feu sacré, dit-il, touche le plan de Dieu. Il nous informe que ce que nous appelons par ignorance hasard n'existe pas, que tout dans la vie de l'homme conscient, obéit à un plan sans cesse renouvelé, qu'il soit individuel ou en relation avec la collectivité. Ce premier principe est en réalité très simple. Il nous recommande de rester éveillés à la loi des coïncidences lors des rencontres et des événements qui se produisent dans la vie quotidienne. Il nous demande de savoir faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et après, donc, je vous donne pas bien sûr la suite, après deuxième feu, troisième feu, etc. Donc voilà, il y a des enseignements, mais qui, pour moi, hein, personnellement, ont été moins frappants, mais qui vraiment sont ultra intéressants forcément. C'est toujours intéressant. Mais voilà, ce que j'ai trouvé très beau, c'est l'approche au niveau du corps. On se retrouve donc avec lui
avec des chamans en train d'expérimenter au bord des rivières. Et ça, vraiment, on le ressent beaucoup dans le livre. En fait, c'est vraiment un voyage à ses côtés. Donc ça, j'ai trouvé ça très riche au niveau de ce partage-là. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire, peut-être pour vos vacances. Je vais en présenter plusieurs, comme ça vous aurez des petites lectures pour cet été. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.